10 septembre 2025. Une date qui commence à murmurer dans les rues. Les Gilets jaunes, ce soulèvement spontané de 2018, pourrait-il revenir? Aujourd'hui, plongeons dans une analyse complexe mêlant histoire, sociologie et une pincée d'ironie cinématographique. Réfléchissons aux révolutions, au rôle de la violence, à l'inertie politique et au coût humain de la survie. Accrochez-vous, ce n'est pas une simple histoire. Les rumeurs circulent. La pression économique, la hausse des coûts et un sentiment d'abandon alimentent les spéculations sur une nouvelle mobilisation le 10 septembre 2025. Les Gilets jaunes sont nés en 2018, avec la taxe sur le carburant. Mais leurs revendications ont grandi. Justice, dignité, une voix. L'histoire pourrait-elle se répéter? Examinons les hypothèses. Premièrement, le déclencheur économique. Une crise du coût de la vie frappant surtout les zones rurales et périurbaines, où la dépendance à la voiture et les bas salaires s'entrechoquent. Deuxièmement, un vide politique. Des décennies de griefs ignorés contre les élites. Troisièmement, une mémoire culturelle de résistance de la Révolution française au rond-point de 2018. Le sociologue François Dubay, dans La préférence pour l'inégalité, 2009, soutient que lorsque l'inégalité devient personnelle et imméritée, elle suscite une colère collective. Le soutien initial aux Gilets jaunes, plus de 70% dans les sondages fin 2018, montre que ce n'était pas un mouvement marginal. Mais 2025 verra-t-il un retour? La démission récente d'un général d'état-major, annoncée il y a quelques semaines, suggère un mécontentement interne. Pourtant, contrairement à 1789, où les gardes royaux ont rejoint le peuple, les forces de l'ordre restent loyales. Pourquoi? Peur des représailles, niveau de vie suffisant pour certains ou un fossé institutionnel? Nous y reviendrons. Les révolutions nous fascinent par leurs promesses de changement. Mais qu'est-ce qui les rend victorieuses? L'historien Eric Hobsbawm, dans The Age of Revolution, 1962, argue que les soulèvements réussis, comme la Révolution française, reposent souvent sur un mélange de violence et d'alliances stratégiques. En 1789, la prise de la Bastille n'était pas seulement du chaos, c'était un signal. Quand la garde suisse du roi et la police se sont ralliés aux masses, le pouvoir a basculé. La remarque de Voltaire, « Il est dangereux d'avoir raison dans des choses où des autorités établies ont tort », tirée de Lettres philosophiques, 1734, résonne. L'autorité s'effondre quand ses soutiens fléchissent. Comparez cela au premier acte des Gilets jaunes en 2018. Malgré 166 000 manifestants le 24 novembre et des affrontements violents sur les Champs-Élysées, la police est restée ferme. Aucun ralliement. Sophie Vanish, dans La longue patience du peuple, 2008, note que la répression moderne, LBD, arrestation, diffère des défections du XVIIIe siècle. En 2025, avec la démission d'un général, pourrait-on voir un changement? Peu probable, vu la professionnalisation des forces actuelles formées pour privilégier l'ordre à l'empathie. Mais une révolution peut-elle réussir sans violence? La résistance non violente de Gandhi en Inde, décrite dans The Story of My Experiments with Truth, 1927, prouve que oui, quand l'autorité morale ébranle l'oppresseur. Mais l'histoire française, jacquerie, la Commune, penchante vers le sang. La retenue des Gilets jaunes en 2019, après les premières émeutes, a perdu l'attention médiatique, suggérant que la non-violence peine à maintenir l'élan ici. La politique semble figée, non? Les Gilets jaunes ont réclamé un référendum d'initiative citoyenne, écho de Rousseau dans Du contrat social, 1762, où la souveraineté appartient au peuple. Pourtant, la structure verticale d'Emmanuel Macron, critiquée par l'historien Jean Garrigue dans Les présidentielles,
2017, à résister. Pourquoi ? Le pouvoir se protège. Alexis de Tocqueville, dans l'Ancien Régime et la Révolution, 1856, observait que la rigidité de la France près-1789 a alimenté la révolte. Ça ne vous rappelle rien ? En 2025, avec les coûts de la vie qui explosent et les services qui s'effritent, l'inertie politique reflète cela. La démission du général pourrait signaler un dissentiment, mais sans défection massive de la police ou de l'armée, comme en 1789, c'est une voie solitaire. Peur de perdre des privilèges, représailles, ou simplement une déconnexion avec le peuple maintiennent le système intact. L'absence de leadership chez les Gilets jaunes, relevée par Béatrice Gibelin dans Les Gilets jaunes et La République 2019, les a rendus vulnérables à l'absorption, pas à l'évolution. Parlons des polices et armées. En 1789, les forces royales ont rejoint les révolutionnaires, un tournant. En 2018, malgré 1700 arrestations le 8 décembre, aucun tel basculement. En 2025, avec la démission d'un général, peut-être par lassitude ou désaccord, pourquoi ne se rallie-t-il pas ? Des raisons pratiques abondent. Un salaire décent pour certains, la crainte d'un conseil de guerre ou une foi dans l'ordre plutôt que le chaos. Laurent Mucchielli, dans Les violences urbaines, 2005, souligne que la police moderne est isolée des souffrances publiques, contrairement aux gardes royaux vivant parmi le peuple. Les cris des gilets jaunes de « Suicidez-vous » aux officiers en 2019, rapportés par Le Monde, révèlent un gouffre. Un robot comme Robocop, oui, ce film culte de 1987 s'en moque. Dans un monde débridé, Robocop commence en servant une corporation mais finit par rejoindre les opprimés. Ironie, même une machine pourrait surpasser l'empathie actuelle. Mais la réalité, pas de bascule ici, juste une loyauté humaine à l'État. Voici où ça devient personnel. La plus grande absurdité, les taxes sur la nourriture. Médicalement, nous avons besoin de 1200 à 1500 calories par jour, environ 3 repas. Pourtant, en France, les données 2025 de l'INSEE révèlent 8,7 millions de personnes en insécurité alimentaire, souvent réduites à un seul repas avec des carences à la clé. Taxer le pain ou l'eau, essentiels à la vie, revient à taxer l'air. Est-ce négligence volontaire ? Pas de la méchanceté, mais de l'apathie. La philosophe Hannah Arendt, dans Conditions de l'homme moderne, 1958, avertit que réduire la vie à la survie érode l'humanité. Les émeutes de pain de 1789 n'étaient pas seulement de la faim, c'était un cri pour la dignité. Aujourd'hui, une taxe sur la nourriture suggère que nous ne valons que comme rouage, pas comme âme. Cela pourrait-il déclencher un retour en 2025 ? C'est un droit de base. Manger ne devrait pas être un luxe. Enfin, rêvons un peu. Imaginez Coluche, oui, le comique candidat de 1981, avec son humour cinglant et son regard d'outsider. Dans le dossier Coluche, 1986, sa plateforme se moquait des élites, promettant de faire rire tout en réparant. Aurait-il transformé, non pas le monde, mais l'âme de notre système ? Pas une révolution, mais une rehumanisation, moins de soumission, plus de vie. Sa réplique, « Les riches s'enrichissent, les pauvres font des enfants », tirée de ses spectacles, frappe fort. Une figure comme lui aurait pu unir les gilets jaunes, transformant les ronds-points en scène d'espoir. En 2025, avec les taxes sur la nourriture et le désespoir, une voix atypique pourrait rappeler « Nous sommes plus que des contribuables, nous sommes humains ». Les gilets jaunes reviendront-ils le 10 septembre 2025 ? Peut-être. Sans violence ? Difficile. Avec un ralliement des forces ? Peu probable. Mais avec une voix comme Coluche, aurions-nous une chance de vivre, non pas soumis, mais dignes ? Réfléchissons. Abonnez-vous pour plus d'analyses et dites-nous, que changeriez-vous ?